Salut à tous, c'est Double Dose pour la taverne du Nécro. Donc, comme promis, on se retrouve pour ce premier rapport de bataille. Donc, la présentation va être assez rapide parce que ça va être du format très classique, 4500 points. Le déploiement, je ne me rappelle plus le nom de ce déploiement. C'est comme un ligne de bataille, mais on vous interdit en fait un quart de table. Et du coup, vous interdisez obligatoirement le quart de table opposé à votre adversaire. Les objectifs, c'était les unités scoring, il me semble. De toute manière, il va pas avoir une grande influence sur la partie, je vous avouerai. Sans vouloir vous spoiler, hein, vous allez vite vous en rendre compte. Et donc c'est une petite partie qui va opposer donc le nouveau livre d'armée des légions démoniaques au conclave vampirique, qui eux sont bien connus maintenant, avec une liste un peu originale, mais qui me semble marcher très très bien du moins, avec des unités très très fortes quand même. Donc on va passer tout de suite à la présentation des armées, la liste d'armées déjà, des légions démoniaques. Donc on est parti, vous pouvez voir donc un personnage Augure de Savard. Donc là vous avez la liste de toutes les options qui ont été prises. Je rentre pas dans le détail parce que je ne les connais pas encore très bien. Et puis on sait que ça risque de bouger un petit peu. L'idée c'est quand même qu'il se débrouille, hein, il tape un peu le garçon. Ensuite on a un émissaire donc qui sera le seul mage. Alors le seul mage à proprement parler, parce qu'on a vu plus loin que les diablotins avec étendard donc étaient traités comme des conclaves de magiciens, il me semble, si je me trompe pas. Donc voilà. Ensuite on va retrouver donc en base un gros pack de lémures, donc ça c'est pour ceux qui sont originaires de Warhammer et qui sont pas spécialistes 9ème âge. Les lémures maintenant, c'est ce qui avant était les porte-pestes. Donc ça va être une belle enclume quand même. Hein. Puis apparemment, ouais, ça, bâillement glacial, manière de légion. Donc il a tout mis dessus en fait pour avoir un maximum de résolution. Et du coup que ça dépeuple le moins possible. Son but c'était vraiment d'avoir une enclume qui bouge pas. Et ça marche d'ailleurs, hein. C'est vraiment un gros paquet de trucs où il ne partira pas de la partie à mon avis. Ensuite donc on a les 2 fois diablotin avec étendard, donc ça c'est pour avoir des sorts en plus. En spécial, 2 fois les Hedon avec Sheer Kaidostic. Ça, si je ne me trompe pas, ce sont les anciens incendiaires. Donc ça tire beaucoup, et ça tire plutôt bien. Ensuite, on a 2 fois 4 farfadets, trackmage parade. Alors, les farfadets, si je me rappelle bien, ils ont une règle spéciale qui leur permet d'arriver en embuscade. Mais d'arriver en embuscade directement à proximité d'un mage. Ça peut être sympa pour aller chasser justement les mages. Par exemple, vous avez un nécromancien dans un petit pack de zombies, il peut popper juste à côté et vous charger au tour suivant. Voire popper devant pour vous empêcher de vous enfuir. Ça peut être très sympa. Là, il y en a 4 packs, c'est des nuées. Donc ça va balancer pas mal d'attaques quand même. Je sais à voir. Il a voulu tester. Il essaye. Ensuite, on a un moissonneur d'âme, machine de damnation. Donc, alors, ça va être sur un gros socle du coup. Je sais plus ce que ça fait exactement. C'est un monstre, hein, typiquement. Ensuite, on a un autre moissonneur d'esprit, pardon, je dis d'âme, mais c'est pas du tout ça, c'est un moissonneur d'esprit. Excusez-moi. Qui lui, donc ça fait la taille d'un char, et du coup, il peut rentrer dans les unités. Je suis pareil, je suis pas expert, je sais pas si c'est plateforme de guerre ou autre, mais en termes de socle, c'est cette taille-là, vous allez le voir, en toute manière, il va être au milieu des lémures. Et enfin, on a donc 2 fois 5 furies, c'est de la redirection, classique, hein, rien de spécial là-dedans. Au niveau de la sélection des sorts, en fait, il y a eu, comme c'est un joueur en fait qui revient après avoir fait une longue pause, il s'est un peu fourvoyé et du coup il a été entre guillemets obligé de prendre 4 fois l'héréditaire, dont 2 fois en objet de sort. Et ça lui fait, l'héréditaire des légions démoniaques qui est sympa. Après l'avoir 4 fois, s'il passe c'est bien, et plus il va passer plus ce sera bien. Mais voilà, du coup il est un peu limité dans son choix de sort en tout cas, il peut pas, c'est pas un couteau suisse quoi. Donc maintenant on va passer à la liste liste d'armées donc des conclaves vampiriques. Donc au niveau des personnages, on se retrouve avec donc 2 persos qu'on voit pas souvent. Donc un contre vampire, un contre vampire. En gros c'est le gros vampire, le vampire un peu plus petit, le héros, hein, l'ancien héros. Et bizarrement déjà,
c'est le héros qui est général. Donc on sait que Monsieur Papa Vampire est un peu là pour aller à la castagne, a priori, ou pour lancer des sorts dans le cas présent. Et donc il a pas peur entre guillemets de perdre ce gros vampire. Donc ça, et on voit donc qu'ils sont de la lignée des Nosferatu. C'est une lignée que personnellement j'ai pas beaucoup vue, que ce soit en tournoi ou dans les rapports de bataille que j'ai pu voir sur internet. C'est pas quelque chose que je vois souvent. Et par contre, du coup, il a une très très grosse phase de magie. Je sais plus exactement combien il avait de sorts, j'y vais y venir après, mais vraiment, il a une phase de magie pas drôle du tout. Il canalisait beaucoup de fois. Il était vraiment, du coup, pour un conclave vampirique, on s'y attend à ce qu'il soit fort en phase de magie, mais pas forcément avec des vampires. Parce que du coup, il a les mages qui ont classiquement les conclaves vampiriques, mais c'est des mages que vous pouvez pas attraper comme ça. C'est-à-dire que ça reste du vampire. Ça a une grosse endurance, ça a une bonne force, même si le Nosferatu, il me semble que ça perd des attaques, ça reste quelque chose de costaud. Vous pouvez pas y aller avec n'importe qui. Il complète ça avec ce qui est. Alors, avis très personnel, pour moi c'est le meilleur cowboy du jeu actuellement. Un roi des tertres, donc monte sur squelette, la crépuscule forgée, ça va lui donner une relance de sauvegarde d'armure. La basalte, l'injection de basalte, c'est pour avoir une 3+1 vue au feu. Ce qui fait qu'en termes d'armure, il a un 1 plus relance. Donc avec de l'endus 5. Je crois 4 PV le roi des tertres. Si je me trompe pas, ça doit être un des seuls persos de taille humanoïde, on va dire, à avoir autant de PV. Donc il a une grosse endurance, beaucoup de PV, une 1 plus relance. Il est sur un canasson, donc a priori tant qu'il sera dans une portée de vampire, tant qu'il sera dans un aura qui lui permettra de faire des marches forcées, il va être compliqué à attraper. Si vous regardez plus bas, donc ça sera dans les unités spéciales, vous verrez qu'il y a 2 carrosses noirs. Donc il aura de l'aura pour faire des marches forcées partout. Ça cavale. Et il a le cœur du héros, donc pour envoyer c'est, si je ne me trompe pas, 4 attaques, force 5, perfo 3. Sachant qu'en plus de base, le roi des tertres, à coup fatal, il vous ouvre beaucoup de choses. Il faut pas qu'il tape sur de la trop grosse endu, mais l'armuré ne lui fait pas peur. Et puis vous allez pas le descendre comme ça, le garçon. Donc non, là c'est sur les persos, j'ai été surpris au début des vampires. Et très content de voir ce roi des terres, parce que pour moi c'était. Je crois que la première fois que je l'ai vu c'était dans la liste polonaise de l'ETC 2018. Et ouais, j'étais là, mais oui, tous les jours, effectivement, c'est génial, j'adore. Donc voilà, c'est au niveau des héros, déjà on rigole pas. On voit que c'est un peu moins de la recherche que sur la liste des légions démoniaques. En base, 3 x 20 squelettes, pareil, c'est pas du classique ça. Avec full état-major et la bannière des légions. Alors bon, il va pas pouvoir mettre des packs de 100 squelettes, par contre il en a 3 des packs. Il aura, tant qu'il aura des rangs, il aura un bonus en plus sur les rangs, donc c'est à dire qu'il va dépoper un squelette de moins à chaque fois qu'il perdra le combat. En plus il est en parade, donc vous allez pas les toucher si facilement. Alors tout ce qui sera touche auto, ce sera jackpot, mais le reste c'est pas gagné. Donc voilà, c'est pareil, ça a pas l'air, mais ça coûte pas si cher. Et puis ça lui fait beaucoup de pauses, et ça fait plein d'endroits dans lesquels mettre les personnages. Enfin c'est au début je comprenais pas, mais après l'avoir vu en action, effectivement, c'était pas mal. 20 zombies, étendard musicien, ça c'est le classique, et 2 fois 8 chiens champions, pardon. Alors les chiens de base par 8 ils rentrent dans les bases, ça c'est une bonne chose déjà. Et les champions, vous allez voir qu'avec l'occultisme, si je me trompe pas, hein, c'est ça, ouais, c'est l'occultisme de son courtisan vampire, c'est juste très très bien. Déjà le champion permet des fois de bloquer des gros monstres en défi. Là, ça va lui permettre de faire encore d'autres choses qui sont juste pas drôles du tout. Vous voyez donc maintenant en spécial les 2 carrosses morbides, c'est les anciens carrosses noirs, hein, pour les joueurs de Warhammer. Et au 9ème âge, ils sont encore et toujours, si ce n'est plus que jamais, très très forts. Ils permettent à tous les morts vivants dans un aura autour de me faire des marches forcées comme s'il y avait le général à portée. Enfin bon, c'est pénible et très très fort. Enfin, c'est pénible pour l'adversaire, hein, évidemment, et très très fort. Dans les morts déferlantes, on retrouve donc une terreur hurlante, toute seule. Ça fait un truc à gérer en plus, hein. Et 4 chevaliers vampires musiciens, pareil, c'est un truc que je vois dans les listes full cave, mais que je vois pas sinon. Et en fait, ouais, ça fait 4 petits policiers. Bon, ils sont pas nombreux, faut pas qu'ils prennent trop de trucs dans la tête,
Mais bon, ça fait un truc de plus à gérer une fois encore, hein. Dans la liste, on voit, il commence à y en avoir pas mal, hein, parce qu'entre les deux carrosses, la terreur, les vampires, le cowboy, et puis finalement les packs qui sont pas si faciles à gérer que ça, et ça commence à faire pas mal de choses. Ensuite, au niveau des sorts, au niveau des sorts, donc je vous ai pris une photo. Comme ça, c'est très simple, hein, vous pouvez le voir, vous pouvez prendre le temps, vous pouvez mettre pause, regarder tous les sorts. C'est des petites cartes en plus que je m'étais imprimé, que j'ai prêté, donc du coup, c'est Valor qui jouait Conclave Vampirique. Et donc voilà, il y a le pentagramme, le murmure du voile, tout ça. Vous avez de l'évocation, il y a tout ce qu'il faut en fait, hein, très simplement. Juste une petite attention sur le 4 de l'occultisme, le souffle de corruption, qui pour moi est un des meilleurs, juste un des meilleurs sorts de l'occultisme et à mon sens l'un des meilleurs sorts du jeu même, parce que c'est très 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 fort. Vous pouvez lancer ça sur, enfin c'est juste horrible. Vous pouvez lancer ça sur un simple champion, n'importe qui, n'importe quelle figurine qui n'est pas une figurine lambda entre guillemets, mais ça laisse quand même pas mal d'options, surtout dans sa liste. Et vous vous retrouvez avec un mec qui va vous balancer des souffles qui peuvent avoir une portée de 18 pas. Alors déjà un souffle, le souffle de base c'est un souffle toxique, donc c'est à dire pas d'armure, donc déjà c'est très fort. Mais en plus là il peut avoir une portée de 18 pas. Un souffle normalement c'est 6 pas. Comment dire, euh, il y a beaucoup d'armées qui ne supportent pas ça. Essentiellement les armées d'élite. Déjà tous les elfes, mais ils pleurent. Parce que, alors l'elfe sylvain n'est pas très armuré, d'accord. Mais le haute lignée et l'elfe noir, ils ont beau sortir toutes les armures qu'ils veulent, leur endurance de 3 fait que sur du 4+, ça va faire du mort quoi. Donc non, pour moi c'est très fort, et puis après, même sur d'autres armées, hein, vous prenez de l'impérial, la cave à 1+, ça vole quoi. Même un tank à vapeur, tous les 6, vous avez un souffle, c'est 2D, tous les 6 que vous ferez ce sera du PV. À 18 pas, sur un pauvre champion, comme je disais, les chiens, il avance ses chiens full devant votre tank à vapeur, il lance le sort dedans, et puis voilà, c'est bon, c'est réglé. Donc voilà, ça fait un peu pénible, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver à devoir gérer SAD, la repop, des PV directs, hein, le condamné à mort, pareil, enfin, vous allez avoir trop de choses à gérer en fait. Et c'est ça que je trouve fort dans sa phase de magie. Alors, on va passer sans trop tarder au tour 1, pardon. Et donc, alors avant même le tour 1, pardon, le déploiement. Donc, c'est le joueur Demon Legend, je crois, qui a choisi son côté. Et du coup, c'est les conclaves vampiriques qui se sont déployés en premier, si je ne me trompe pas. Ou alors, ah oui, non, ils ont commencé à se déployer un par un, et très rapidement, donc Valor a tout posé. Donc on voit le gros pack de l'émure, hein, complètement, donc en bas de l'image, en bas à gauche. Et ce pauvre pack de l'émure. Alors je suis désolé pour les photos, c'est des photos faites au téléphone portable, donc c'est pas terrible. L'idée c'est vraiment de vous montrer un peu, on fera mieux plus tard. Donc oui, on voit ce gros pack qui est complètement excentré, et qui du coup, ça va être un peu compliqué de se ramener dans la partie quoi. Au milieu du pack de lumière, on voit bien le char, enfin l'espèce de char qui représente une des machines, dévoreur d'espoir, si je ne me trompe pas. Et l'autre qui n'est pas encore posé d'ailleurs à ce moment-là. Je crois que j'ai d'autres photos qui seront peut-être plus parlantes. Ouais, voilà, on voit juste après. Donc le deuxième, celui qui est le moissonneur d'espoir, qui est la grosse machine en fait, hein, la grosse buvette, le gros monstre. On voit qu'il a déjà posé une unité de farfadet, qu'il n'a pas gardé en embuscade. Alors j'ai pas tout à fait compris. Donc juste au-dessus de la forêt. Dans la forêt, vous avez les anciens incendiaires. Alors maintenant leur nouveau nom, parce que là je suis vraiment perdu sur ça. C'est les Zaidons, je pense. Comment les appeler comme ça. Donc dans la forêt. Donc juste au-dessus de la forêt, on trouve les nuées, c'est les farfadets. Derrière, deux fois les furies, par 5. Derrière le lac, on va retrouver une unité de diablotin. L'autre unité juste au-dessus. Et devant la deuxième unité de diablotin, juste avant le champ, la deuxième unité d'Aidon. Je sais pas trop comment ça se prononce. On va le dire comme ça. Après, du côté du conclave empirique, mais c'est facile, hein, de bas en haut, on a 8 chiens, en colonne parce que c'est plus drôle. Alors on n'avait pas assez de carrosses noires, enfin on les avait pas tout court d'ailleurs ce jour-là. Donc les chars que vous voyez de Camry là,
enfin les chars des dynasties immortelles, pardon. Ça représentera donc les carrosses noirs. Donc vous avez donc les 8 chiens, un carrosse noir, 20 guerriers squelettes. C'est de l'arme de base bouclier, hein, quoi qu'il arrive. Au-dessus en blanc, juste au-dessus de la tour, encore 20 guerriers squelettes avec le général dedans. Derrière eux, le pack de 20 zombies avec le deuxième sorcier, donc le courtisan vampire. Ensuite, juste avant le deuxième mince, carrosse noir, qui s'appelle plus comme ça, maintenant c'est carrosse morbide ou quelque chose comme ça. Vous avez donc le cow-boy, c'est donc le roi des tertres monté. En noir, 8 chiens à nouveau, donc qui vont faire pareil, hein, il y a le champion dedans, c'est la même blague. En blanc et un peu peint, encore une fois, les 20 guerriers squelettes. Au-dessus d'eux, on dirait pas, mais ce sont bien 4 chevaliers vampires, qui sont représentés pareil par des cavaliers des dynasties immortelles. Et sur le grand socle, on reconnaît tout en haut, juste avant les maîtres rubans en haut, la terreur hurlante. Cette sale bête. Donc, le tour 1 malheureusement, donc j'ai dû m'absenter parce on a commencé le matin, ça a un peu dérivé sur le midi, l'après-midi il y avait d'autres joueurs qui arrivaient donc on pouvait pas trop traîner, donc j'ai dû aller chercher à manger, c'était un peu compliqué pour faire les courses pour tout le monde, tout ça. Donc j'ai raté le tour 1, mais je vous rassure, j'ai quand même une photo et il s'est pas passé tant de choses que ça. Donc je vous ai quand même pris une petite photo de face, on voit un petit peu mieux ce que c'est. C'est pas terrible, hein, c'est très flou pour l'instant. Je vais sûrement investir dans un appareil photo, je pense, de toute manière, mais voilà. Donc là, vous avez les conclaves vampiriques, on voit un petit peu mieux. Donc il y a 2-3 proxys, hein, comme je disais, les chars et le cowboy. Et évidemment, les guerriers, les chevaliers vampires qui n'en sont pas pour l'instant. Et voilà, donc dans l'idée, ça donne ça. Donc tour 1. Donc le tour 1, c'était pour les conclaves vampiriques, vu qu'il avait décidé de poser beaucoup d'unités avant la fin. Bon alors, au niveau des avancées, c'est simple, il a avancé avec tout le flanc droit. Il a pas cherché bien compliqué. On voit, hein, tout a avancé au maximum possible. Derrière la tour, il a avancé un petit peu de son carrosse morbide. Les deux carrosses morbides ont avancé, hein, mais il y en a un qui a moins avancé que l'autre, juste pour pas se faire attraper par la grosse brique de les murs, on sait jamais. À ce moment-là, ils étaient derrière la colline, mais je pense qu'ils voulaient pas ils voulaient pas être redirigés par les furies. Ça, il a reformé les chiens, pareil, histoire de pas faire tremplin. Et sinon, il attend un peu. De ce côté-là, il se temporise, et on voit que de l'autre côté, par contre, il rush, hein, c'est pas très drôle. Vous remarquez tout de suite que à droite, il y a comme un... Enfin, à droite. En haut, ouais. En haut, à droite, il manque du monde. Il est pas très drôle. C'est parce qu'il a fait une grosse phase de magie. Alors, il tire pas beaucoup, hein, je pense qu'il a dû crier un peu avec le terror en plus. Enfin, avec le... Ouais, il a crié un peu avec le terror aussi. Mais il a fait une grosse phase de magie, comme on s'y attendait. Donc il a réussi à popper donc, du squelette plus le souffle dans les chiens de droite. Donc comme je vous disais, hein, le souffle c'est juste horrible. Donc il a repopé un peu de squelette, on voit il a mis des dés en fait derrière ses squelettes. Parce que sinon on n'avait pas assez de figurines. Du coup ça a fait popper du zombie aussi. Parce qu'évidemment à chaque fois qu'on passe un sort que je me trompe pas, donc c'est pas l'occultisme. Ce domaine-là, je sais plus ce que c'est déjà, comment il s'appelle le domaine. Oui, de l'évocation. Donc à chaque fois qu'on passe un sort de l'évocation, ça refait popper, c'est l'attribut des CV, je crois, un truc comme ça. Et du coup, bon, voilà, ça repop dans tous les sens. C'est du vampire, rien de surprenant. Par contre, donc du coup, il a passé le souffle et il a tiré dans les incendiaires, directement, enfin dans les Aiden, pardon. Et avec le champion, donc chien. Donc, comme je vous disais, hein, c'est très fort. Et ça fait 4 PV direct, il en reste plus qu'un. On le voit, il est tout seul devant le champ là, le pauvre, il fait face à 4 chevaliers vampires, on sait pas trop comment il va faire. C'est un peu compliqué. Il n'y avait pas de corps à corps, donc ça a été assez rapide. Et on est passé directement au tour 1 des légions démoniaques. Tour 1 des légions démoniaques, on voit, il essaye d'avancer un peu avec lui c'est l'inverse du coup, avec tout le flanc gauche, enfin qui est à votre gauche, c'est son flanc droit. Il essaye de ramener les murs en grimpant sur la colline, il arrive à ramener le gros moissonneur, pareil, hein, il a mis tout ce monde-là bien trop loin, je pense, mais il était embêté au déploiement, hein, il pouvait pas rentrer en fait derrière à cause du pouce d'écart et tout ça. Il les a déployés trop tard, au final il a voulu attendre et ça lui a joué des tours parce qu'il était coincé, il pouvait plus les mettre. Et du coup voilà, donc de l'autre côté il temporise, il avance les farfadets parce qu'il voit qu'il n'y a pas grand chose, enfin
C'était un peu optimiste je pense, mais je pense qu'il pensait tenir un peu mieux que ça. Et par contre les deux packs de Diablotin restent à distance, hein, ils sont là pour tirer et faire de la magie. Donc, phase de magie. Il a réussi à passer, enfin il a tenté de lancer 2 fois la lance magique, donc ça c'est l'héréditaire, hein, des légions démoniaques, dans un carrosse, qui a tout sauvegardé évidemment, sinon c'est pas drôle. Au niveau du tir, euh, il a fait 2 PV avec les incendiaires dans un des carrosses, alors je suis presque sûr que c'est le carrosse de gauche. Parce que oui c'est sûr. Donc il a fait 2 PV dans le carrosse de gauche. Et avec les diablotins, il a réussi à provoquer, donc avec tous les tirs des diablotins, hein, les 20. Ah non, même pas, je vous dis une bêtise. Avec les tirs de juste du paquet de droite, il a provoqué donc 3 sauvegardes. Il a réussi les 3. Et après, avec le pack de gauche, il a très bien roulé. Il a fait 7 blessures. Et Valor réussit 7 sauvegardes avec ses chevaliers. Donc pas un seul mort du côté des chevaliers pour cette phase de tir. Ça s'annonçait un peu mal. Donc un tour 1, on voit que le démon de légion, enfin le légion démoniaque est quand même déjà un peu mal parti. La reprise est dure, hein. Le pauvre il joue contre un bourgeois en plus, enfin c'était un cumul de choses. Donc on passe au tour 2. Au tour 2, ben on voit, hein, ça a chargé dans tous les sens. Alors pas toujours pareil, hein. En bas on voit tout ce flanc gauche là pour le conclave vampirique. Ça bouge pas trop, ça temporise. Par contre le milieu et le flanc droit, ça y est c'est parti, il enfonce tout. Donc on voit le carrosse noir dans les furies et les nuées. Enfin pas directement dans les furies en fait, c'est d'abord dans les nuées. Et après on va voir qu'il va overrun, il a une overrun possible dans les furies. Donc on se doute bien que déjà le carrosse noir de la nuée ça va piquer. Le deuxième carrosse noir pareil. Et il arrive en plus à rentrer le cowboy, donc le roi des tertres, dedans. Donc là c'est très très moche, hein. Le roi des tertres KGB en plus, donc il va apporter de la résolution. En plus de ses attaques, il en plus relance, les farfadets vont rien lui faire, enfin c'est tout bénef. Là ça va piquer un peu. On voit le petit dé derrière le carrosse noir, donc ça c'est les PV perdus par les incendiaires au tour 1. Donc on a eu, c'est des belles charges. Malheureusement les farfadets en plus font tremplin. C'est pas terrible. En haut on a le terror. Le terror et les horreurs. Et les chevaliers pardon. Le terror et les chevaliers vampires qui chargent dans l'incendiaire toute seule. Pauvre incendiaire, méritait pas ça quand même. Et les chiens qui chargent dans les diablotins. Les squelettes qui traversent la ruine perdent 5 PV, qui va récupérer très vite, hein. Ils sont pas notés parce que en fait pareil, il a enlevé les dés. Il a fait tourner les dés pour enlever 5 PV. C'est juste ça, parce qu'il a fait une marche forcée dedans. Donc on voit là ça enfonce et puis ça craint, parce il a des bonnes charges irrésistibles partout. Il va se retrouver sur un flanc. On voit qu'en bas, en fait, les deux seuls packs qui vont pas subir des charges irrésistibles, ça va être Unité de Diablotin, qui est là au milieu, là, qui va se retrouver au milieu de tout le monde, le pauvre, et les lémurs. Mais les lémurs qui sont tellement loin qu'ils vont rien pouvoir faire en réponse, quoi. Donc voilà, un tour 2 riche en charge. Comme on peut s'y attendre, malheureusement, ben voilà. Alors, d'abord la phase de magie, on va faire les choses dans l'ordre. Donc il tire la carte 7, vu que j'étais là j'ai pris un peu plus de notes. 6d7 tokens, et ça lui fait, alors en tout avec ce qu'il avait gardé du tour d'avant, plus ce qu'il génère, ça fait 12 tokens. Il prend 10 dés, il lui reste 0 token. Il lance à 2 dés l'objet de sort du général, dissiper à 1 dé. Fallait le tenter. C'est raté. Et du coup, en plus, il en profite donc pour soigner le carrosse. Et il refait popper. À 3D, il fait 15. Appel de la tombe, il fait 7 touches, 6 blessures dans les furies. Elles sont mortes. Vous voyez, elles ont disparu. Hein. C'est pas pour rien. Ensuite, à 2D, il fait 7 murmures du voile dans les farfadets. Et à 3D, il fait 12 le souffle dans l'AGB qui passe. Je crois que le murmure du voile a été dissipé. Ensuite au corps à corps, donc le premier corps à corps avec le principal, avec les deux chars et l'AGB, il fait
Donc les touches d'impact plus tout le reste, il fait 7 PV avec les chars, donc avec les carences noires. Après l'AGB fait 4 touches, 4 blesses, 2 PV, donc il sauve plutôt pas trop mal, il sauvegarde bien avec le démon de Légion. Mais voilà, ça touche à 3+, ça blesse à 2, fallait pas espérer trop de miracles. Le souffle de l'AGB, 12 touches, ok. Il n'est pas aidé, notre joueur démoniaque quand même, le pauvre. À 3+, il fait 8 blessures, bon, voilà, c'est pure stat. Hein. Et il fait 6 PV, pareil, tout va bien, c'est normal. Donc ce corps à corps là c'est plié, hein. Je crois qu'il n'en reste même plus. Je sais que je dise pas de bêtises, hein, mais c'est ça, je crois qu'il en reste même plus. Donc c'est juste horrible. Il overrun à fond, donc dans les incendiaires, dans les furies, et que la GB qui reste sur place. Le corps à corps duo, donc les chevaliers et le terreur dans la pauvre incendiaire toute seule. Bon, mais 8, je crois qu'il fait 8 attaques de vampire. Il fait 5 blessures, 2 PV, bon, c'est réglé quoi, les chevaux font un PV. Bon, c'est pour dire, hein, mais l'incendiaire a des pop. On voit. Alors, on passe, j'ai une photo qui passe un peu vite. Parce qu'en fait, les chevaliers du coup partent en Irèse dans les diablotins qui sont au contact des chiens. Donc ça fait une nouvelle phase de corps à corps pour les chevaliers. Donc il balance cette attaque, il fait 4 blessures, 4 PV. Bon, ça c'est réglé. Les chiens font 5 attaques, je crois. Une seule blessure. Ah non, ça c'est les chevaux. Non, c'est les chiens, bien ça. Une seule blessure. Plus les chevaux, je crois. Oui, c'est ça. Une seule blessure et les chevaux font 2 blessures. Les chevaux des chevaliers vampires sont violents. Donc déjà, ça fait 5 blessures. Et en réponse, les diablotins font une blessure dans les chiens. Malheureusement, charge plus toutes les blessures, pareil, ça saute. Et c'est pour ça qu'en fait vous voyez les chevaliers reformés comme ça à ce niveau-là du champ, parce qu'ils ont été plus loin que ce qu'ils étaient avec l'incendiaire. Ils sont allés impacter les diablotins. Les chiens se reforment aussi, tout le monde regarde là où il y a du monde. Hein. Et c'est la fin du tour 2 des conclaves vampiriques. Donc on passe au tour 2 des légions démoniaques. Et donc première chose, donc on va avoir la charge des horreurs dans les chiens. C'est en auto. Enfin les horreurs, les diablotins pardon, dans les chiens. Et la photo que vous avez là, c'est l'embuscade des farfadets, la deuxième unité donc qui n'avait pas été déployée. Je pense que j'aurais fait pareil avec les 2 unités, ça aurait été... Enfin je sais pas. Et en fait on s'est rendu compte que cette superbe règle qui permettait de se déployer, d'arriver en embuscade proche d'un magicien, et ben elle a ses limites en fait, parce que vous devez vous trouver à une portée maximum, enfin vous avez une portée maximum à laquelle vous pouvez vous déployer par rapport aux 10 magiciens. Ce qui veut dire que là, avec ces 4 socles, et ben c'était très compliqué d'être dans les 6 pouces autour du magicien. Il pouvait pas se déployer à droite, parce que avec les 4 squelettes plus la taille de son unité, il sortait des 6 pas. Derrière, on n'en parle pas. Et donc du coup, il est resté devant sur le côté et vraiment, il était obligé de se déployer comme ça, je crois. De ce qu'on a regardé, le mieux qu'il pouvait faire, c'était ça. Et donc après, la charge donc qui était auto, hein, on voit en haut à gauche, des diablotins, donc dans les chiens qui s'étaient reformés de face. Alors on voit, hein, ils chargent, mais derrière, il y a de fortes chances qu'ils prennent tarif, hein, ça va piquer. Ça va piquer fort. En phase de magie, il tire la carte 8. Faut se refaire, c'est maintenant ou jamais. Il lui reste toujours, donc il a toujours l'héréditaire à lancer, hein, malheureusement. Donc 7D, 7 tokens, plus les 2 qu'il avait de la phase d'avant. Ou qu'il génère, non, c'est qu'il génère, pardon. Donc ça fait 9D. Et il garde 3 tokens pour la phase suivante. Il est optimiste. À 5D, il fait 19 sur la GB. Et Valor fait 20 pour dissiper. Voilà. C'est un des rares sorts que la GB peut craindre, hein. Un coup de balise comme ça lui fait pas du bien. Et à 4D, il fait 10 sur les squelettes. Je sais même plus lesquels, c'est tellement anecdotique que voilà, ça passe et on s'en fiche. Ça doit faire quelques morts dans les squelettes, mais ça change rien quoi. Ils tournent les dés pour dire il y en a un peu moins et c'est tout. Voilà. Au niveau des cacs, donc 10 attaques de diablotin sur les chiens, 5 touches. Alors là on se dit c'est bon, il va faire quelque chose des chiens. Et il fait qu'une seule blessure, donc forcément ça fait un PV. En réponse, les chiens font 4 touches, 2 blessures, 2 PV. Et du coup il ne perd que de 1. Alors les diablotins avaient 1 PV la charge. Et l'étendard. Et comme les chiens lui ont fait un PV, mais il avait plus de rang.
Les chiens ont toujours un rang aussi, donc au niveau des rangs c'est pareil. Et donc les chiens ont fait 2 PV, ce qui fait que les chiens perdent de 1, donc ils dépopent de 1. Il reste 6 chiens donc. Les harpies contre le char, le char fait 5 PV directement dans les harpies, hein, parce que pareil, comme c'est une charge d'Irez, il y a la touche d'impact, il y a les attaques du vampire, bref, ça dégage direct. Et il reprend... Et oui, je crois qu'il reprend un PV avec, sur un jet de vampirique qui fait 5. Et du coup, il reprend le PV qu'il avait dû perdre, je crois. Ouais, il me semble que la harpie lui avait quand même fait un PV avant de dépoper. Mais bon, ça ne change rien quoi, le carrosse noir reste entier. Au niveau des incendiaires, 5 impacts de blessure. Le vampire, lui, dessus, fait 3 attaques de blessure. Ça fait 3 PV en tout, c'est-à-dire que sur 4 sauvegardes, il en a réussi qu'une. Les chevaux font 2 attaques, mais 2 touches, mais pas de blessure. En retour, les 2 incendies restantes ne font rien. Et ça dépop. Ah, ça c'est logique, hein, fallait s'y attendre. Il n'y a rien de bien folichon dans tout ça. Tac tac tac, on voit comment ça se reforme un peu dans tous les sens. Hein. Donc on a les chars qui se mettent pour voir les lémures malgré tout, même si a priori il a pas envie de rentrer dedans tout de suite. Et c'est tout, le reste ne bouge pas hein, finalement. Et on va pouvoir passer au tour 3 des conclaves vampiriques. Alors le tour 3, ça, en termes de charge, on a les squelettes qui vont charger dans le flanc des diablotins. Et c'est tout. Je pense qu'il reprend quelques PV dans sa charge. Je crois que c'est en chargeant le lac ou quelque chose comme ça. Je sais plus exactement, mais il repère des PV. Et à côté de ça, on voit c'est que du replacement. On a vu qu'au tour précédent, j'ai oublié de vous le dire, ça se voyait, les lémures et le gros monstre, je sais plus comment ils s'appellent, des démons, s'étaient ravancés pour essayer de choper quelque chose. Mais on voit que là, le conclave vampirique, on vient mettre des squelettes, il a rapatrié tous ses persos dans les zombies qui sont derrière la tour, pour pouvoir blaster un peu ce monstre. Il met le cowboy et les 2 carrosses sur le côté des lémures pour être sûr de ne pas être vu. Il replace les chevaliers vampires pour pouvoir rentrer dans les diablotins si jamais ça se passe mal. On sait jamais sur un malentendu. Il replace le terreur pour pouvoir crier dans les farfadets. Et on voit il manque un socle là au milieu des squelettes, c'est le général qui est parti donc dans les zombies. Les squelettes ne bougent même pas. Au niveau, donc là on voit la charge de ces pauvres diablotins qui vont encore prendre cher, hein, les pauvres. La charge au flanc des squelettes c'était vraiment pas... Bon, c'était pour les finir quoi. Et on voit un peu comment ça se place, comment se replace, en fait il avance un peu les squelettes pour être sûr que le monstre, que le dévoreur d'espoir là, ne puisse pas passer en fait entre la tour et les squelettes pour choper le chausson du général et de l'autre vampire. En termes de phase de magie, donc sur ce tour 3 vampires, il tire la 5ème carte, ça lui fait 5D, 9 tokens, il en génère 3, il prend 9D et il lui reste plus rien en token. Il fait un appel de la tombe à 4D, ça fait 19, il fait des gros scores quand même. 19 et ça lui fait donc 7 touches. Donc où est-ce qu'il envoie ça? Ah oui, dans le monstre, il met tout dans le monstre en fait. 2 blessures à 5+, c'est pas trop mal. 1 PV. Ensuite, il lance Condamné à mort, qui ne fait rien, et Baiser de la faucheuse, qui ne fait rien. Le terreur fait 1 PV dans les nuées, et dans le CAC, comme prévu, les horreurs vont dépoper, hein, il va buter tout ce monde-là, et on n'en parlera plus, ce sera réglé. Bon, en même temps, les diablotins pouvaient pas faire grand-chose, hein, faut être honnête. Alors je fais beaucoup d'amalgames, hein, je me trompe un peu dans les noms, parce que c'est déjà du fait que j'essaye de faire plus de tournois, j'essaye de lire les règles en anglais, donc je me trompe avec l'anglais. Et en plus, là, le livre d'armée Légion démoniaque a en plus changé, avec des noms bien spécifiques. Donc je m'excuse, mais vraiment, j'essaye de faire de mon mieux, mais je me trompe souvent quand même. Du coup, on va passer au tour 3 des Légions démoniaques. Au niveau des charges, on a le moissonneur qui rentre dans les squelettes. En face de lui, hein, tout bien avec ça à faire. Les nuées, les farfadets, pareil, dans les squelettes.
il y avait que ça à faire aussi. On fait ce qu'on peut hein, du côté des légions démoniaques là. C'est un peu compliqué pour lui, hein. C'est la reprise, tout ça. Sa liste est pas très opti, il s'en est rendu compte assez vite. Il joue contre un très bon joueur, et, enfin le pauvre il avait rien qui pouvait aller entre guillemets. C'est vraiment très compliqué. Du coup, il replace les murs pour faire face au char, puisqu'il a peur qu'il lui rentre dedans. Je ne sais pas trop pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Oui, parce que en fait, les chars vont jamais rentrer dedans. Il y a trop de réseaux passifs, ils ont pas envie de se taper ça. Donc on passe à la phase de magie, parce que finalement il n'y a pas grand chose à faire. Il tire la carte 6, ça fait 6D, 5 tokens. Il doit en rester plus ceux qui génèrent, ça fait 5 tokens encore en plus. Ça lui fait 10. C'est ça, ça lui fait 10 tokens, il prend 3D, ça lui fait 9D en tout. Il lance dans l'AGB. Il fait 9, je pense que c'était avec 2D. Je sais plus, ou alors il en garde. Je sais plus du tout, excusez-moi. Je vois les scores qu'il a fait accéder, mais je sais plus combien il lance. Donc il fait 9 dans l'AGB, il fait rien. Et il lance la même chose dans un char et c'est dissipé. Bon, ça c'est réglé. Au niveau des tirs, son char, alors en fait c'est l'espèce de l'autre moissonneur, celui qui qui n'a pas une option payante en plus, donc qui est au milieu des murs, et c'est on dirait un char de Tsench là avec les mantas volantes. Ça tire en fait cette bestiole là, et ça fait 20 tirs, je sais plus comment, mais enfin je trouve ça ignoble. Ça fait 20 tirs, il met tout dans un des carrosses noirs, il touche à cap+, il fait 6 touches, il blesse à 5, il fait 2 blessures. Malheureusement, le carrosse noir sauvegarde tout, hein, c'est pas très drôle. Les nuées dans les squelettes. Donc ça y fait 3 poisons. Outre les 3 poisons, il fait 5 blessures en plus. Et malheureusement, alors c'est des squelettes de l'espace, hein, voilà. Ils perdent qu'un PV. C'est vraiment des squelettes de l'espace. En réplique, ça fait 4 touches, 2 PV, enfin 2 blessures, 2 PV dans les nuées. Lui par contre il sauvegarde pas très bien. Ce qui fait que en réseau, ben, les nuées, les farfadets reprennent de PV. Parce qu'il rate son test de commandement et c'est un peu dommage. Donc voilà, il perd de 2 et. Ou il perd que de 1, je sais plus. Non, il perd de 2, ça. Je suis pas sûr qu'on ait très bien géré ce réseau, parce qu'en plus ça a un peu changé maintenant apparemment. Si on fait le test et si on le rate, on perd la différence du résultat de combat, un truc comme ça. N'hésitez pas à me dire si vous êtes un peu plus expert des légions démoniaques, mais il me semble que c'est un truc comme ça. Au niveau des moissonneurs, le moissonneur, pardon, dans les squelettes, il touche à 4+, il fait qu'une seule touche, une blessure, un PV, ça c'est logique. Au piétoche, 4 touches, 3 blessures, 3 PV, jusque là rien d'anormal. En réponse, bah là encore une fois on a des squelettes qui sont un peu chauds. 6 touches, une blessure, bon par contre il sauvegarde. Donc ce qui fait que à des pop, les squelettes malgré les rangs, la bannière, tout ça, il dépop de 2, donc il perd encore 2 squelettes. On va passer tout de suite au tour 4 des conclaves empiriques, donc là on va un peu d'autres prises de vue. Tour 4 des conclaves empiriques, bah y a pas de charge, surprise. Enfin si, il y a les squelettes qui vont rentrer dans le flanc des nuées, les squelettes qui avaient fini les diablotins. Que je dise pas de bêtises, non même pas. Et il rate sa charge en fait. Ouais, c'est ça. Et en fait, il a lancé une charge dans le lac des squelettes dans le flanc des nuées. Et il fait 2 et 1 et il rate sa charge. Après, on voit, il se replace. Hein, on a les 2 carrosses noirs qui vont dans la forêt. Le cowboy qui vient se mettre derrière le monstre. Enfin, le moissonneur, on sait pas trop ce que ça va faire. Il hésite, il se demande un peu ce qu'il va faire avec tout ça. Et il replace donc les chevaliers vampires, les chiens et les squelettes. Enfin, les squelettes qui ont raté leur charge. Mais les chiens et les chevaliers vampires pour être prêts à venir, mais pourquoi pas rediriger ce pack de les murs si jamais il devient un petit peu trop gênant. Bon, vous voyez que la partie est quand même très bien engagée pour lui. Hein. Donc ensuite en magie, il tire la carte 2, 5D, 2 tokens, plus les 5 entre ce qui génère et ce qui lui restait. Ça fait 7D en tout. À 1D, il fait 7, donc il fait 6 et il a plus 1. Il repop en aura à 9, donc et c'est dissipé à 3D. Et après à 2D, il lance son objet de sort qui est dissipé encore, et à 2D il lance la repop. Donc il fait repopper du squelette, mais pas trop dans les. Il n'y en a pas beaucoup qui reviennent dans le corps à corps avec le moissonneur. Au niveau du corps à corps, les nuées font 3 PV, sauf qu'ils arrivent à faire 3 PV dans les squelettes, et les squelettes font 3 PV en réponse aux nuées, ce qui fait qu'à la réseau,
les squelettes font perdre encore un PV aux nuées. Le moissonneur fait 4 touches cette fois-ci, 4 blessures dans les squelettes, plus 3 piétoches, ça fait 3 PV. Je crois qu'il est réussi. Non, il se rate. Oui, c'est ça. Dans le piétoche, il fait 3 touches, mais il fait qu'une blessure. Ça craint un peu. Il y a Douglas là qui sort sur ce piétoche, c'est un peu dommage. Ça fait 5 PV, ce qui fait qu'il gagne encore de 2. Et ça fait encore 2 squelettes qui sautent. Ouais, c'est ça. Et parce qu'en plus, il a stuffé une sauvegarde. Et la seule réponse, les squelettes lui ont fait une blessure, mais qui sauvegarde. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Ensuite, on passe au tour 4 du coup des légions démoniaques. Alors là, il va tenter de faire un peu de jeu. Donc là, on voit, c'est une autre prise de vue pour un peu plus proche. Les squelettes qui dépopent petit à petit, hein, ça prend du temps quand même. Ça sort pas comme ça. Et donc, les Demon Legion, pardon, les légions démoniaques, faut que j'arrête de dire les noms en anglais. Donc au tour 4, on voit donc c'est son général, le démon de Savar, ou de Sauvar, je sais plus exactement comment ça s'appelle, qui sort et qui vient se mettre face à... Alors là en fait son front est pas très clair, mais il regarde le dos de son moissonneur. C'est-à-dire qu'il se dit si jamais la GB va dans le dos du moissonneur, je peux charger avec mon GG derrière. C'est l'idée. On voit les points de vie, il reste 5 points de vie au moissonneur, c'est le petit dé vert là que vous voyez. Et après, pareil, il reforme encore une fois les murs pour pouvoir regarder ses chars, être sûr de ne pas être pris de flanc. Bon, il a toujours la GB dedans, je sais pas. Voilà. C'est pas. Il n'y a rien de bien grave de toute manière là-dedans. Au niveau de la magie, il tire la carte 4, il fait 5D. Il fait donc à 5D, pardon, 7 tokens, plus 2 tokens qui lui reste, qui génère, pardon. Ça fait 7D, il garde encore 3 tokens, il aime bien garder des tokens. Dans la GB, il va lancer à 4D, il fait 17, donc toujours pareil, la lance. Ah non, c'est la GB pardon qui lance dans un carrosse noir. Et il réussit à le lancer, et il fait 1 pour blesser. Bon, là on s'est dit qu'effectivement c'était pas le jour du démon. Et après, le seigneur lance à 3D, il fait 8, mais c'est dissipé. Je sais même plus dans quoi il lance, ça doit être dans la GB du conclave empirique. Les tirs de son char, il fait 15 tirs dans un char, c'est du 5+, il fait 3 touches. Ça c'est logique. Une blessure, un PV. Un petit PV dans un char, bon ils avaient tout regagné entre temps, mais voilà, c'est toujours plaisir, hein, ça fait un petit PV. Encore, le moissonneur réussit enfin à finir ses squelettes. Il fait 4 touches, 3 blessures, 3 PV, il piétoche, il fait 6 blessures. En réponse, les squelettes font 3 touches mais pas de blessure, donc voilà, avec 9 PV perdus, plus voilà, ça dépop. Ça dégage. Les nuées font 4 touches mais pas une seule blessure. Les squelettes, c'est les squelettes de l'espace toujours, hein. Ils font 5 touches, 4 blessures, 2 PV, avec les rangs, tout ça, ça fait 8 PV perdus à la réseau pour les nuées, et ce coup-ci il y a des pop, ça dégage. Et on passe sans plus tarder au tour 5 des conclaves empiriques, toujours pas de charge, j'y ai cru, hein. Vous allez voir, tour 5-6 ça va très vite. Toujours pas de charge, parce qu'il a pas besoin en fait, ça rend très vite compte. En phase de magie, il tire la carte 1, donc 4D, 3 tokens, plus 7 tokens, c'est tout ce qui lui restait, tout ça. Il fait 7D, il fait un appel de la tombe qui est dissipé. Et dans le monstre, il lance à 3D, il fait 10, il fait 2 touches, une blessure, 1 PV dans le moissonneur, je sais plus exactement ce que c'est. Mais voilà, c'est violent. On voit, hein, il se replace, il vient mettre les chiens en redirecteur du seigneur adverse. Il vient mettre sa GB toujours dans le dos, qui a des arcs de vue sympas. Il vient mettre son terreur là. Il y a une erreur quand le moissonneur a voulu se reformer, il s'est mal reformé, et en fait là ce qu'on se rend pas forcément compte, c'est qu'il ne peut pas passer avec l'infranchissable, il peut pas charger les zombies où il y a le chausson des deux mages, il peut pas y aller. Donc voilà, en plus c'est mal reformé, donc derrière on se met autour, donc ça va être vite réglé cette histoire, malheureusement pour lui. Donc ça, il met ça, et le terreur crie dans le moissonneur et fait 3 blessures, 3 PV. Donc le moissonneur il lui reste plus beaucoup de points de vie à la fin de cette phase, hein. Je vous cache pas, voilà, il est descendu. Ah si, il lui reste encore un peu. Il lui reste 4 points de vie. Bon. Et je pense qu'il est... Ouais, c'est étrange d'ailleurs, j'aurais vraiment cru qu'il lui restait moins que ça. Du coup, on passe au tour 5 des Demon Legion.
Pareil, il sort une phase de magie, il tire la carte 2, ça lui fait 6 dés en tout. Il tente le GG sur un des chars, un blast. Il fait une blessure qui est sauvegardée. La GP fait la même chose mais c'est dissipé. Au niveau des tirs, il met tout dans un des chars, il fait je crois 17 tirs. Il fait 4 touches. Non, il touche à 4 plus, pardon. Il fait 6 touches. Pas une seule blessure. Pas besoin de sauvegarder. Euh, Après, il a d'autres tirs, je sais plus de qui. Il fait 4 touches, 3 blessures, 3 PV. C'est étrange ça, donc quoi il fait ça? C'est dans les chiens. Voilà, c'est ça. Il a réussi à. Il avait un autre truc qui tirait, je sais plus ce que c'était. Et il fait 3 PV dans les chiens. Et il se dit, après tout, je vais essayer de prendre des points un peu, là, parce qu'il arrive pas, il va jamais réussir en fait à choper ses carrosses noirs. Et à chaque fois il se met en face, quoi, il n'y arrive pas. Donc il décide de tirer dans les chiens. Après tour 6 du coup, des conclaves vampiriques, il sort une grosse phase de magie encore. Il repop les PV dans le carrosse. Et c'est tout. Et pour finir, le tour 6 des Légions démoniaques, on voit que le GG est revenu, son général est revenu, son élu de Savar est revenu dans les murs. Il fait 1 PV au chien avec la phase de magie. Et il fait 5 tirs, je crois qu'il finit par prendre les chiens. Voilà, et c'est tout. Et j'ai arrêté de prendre des photos parce que le tour 6 en fait était vraiment malheureusement pas intéressant. La partie on a vu un tour de LTP et il se passait plus grand chose, il restait déjà plus grand chose en Demon Legion. Donc voilà. Donc sans surprise, on n'a même pas compté les points. On n'a même pas été jusque là. C'est une très grosse victoire du joueur de Valor donc en conclave empirique. C'était pas une surprise pour plein de raisons. On aurait aimé que ce soit un peu plus disputé, pour le rapport ça aurait été un peu plus intéressant, mais voilà. Mais voilà, ça reste, on apprend des choses, on voit que le souffle de l'occultisme est vraiment très fort. On voit que c'est une liste qui sort un peu des sentiers battus, mais je l'ai affronté après sans prendre de notes, donc je peux pas vous faire un rapport avec une autre armée. C'est le souffle qui m'a pourri ma partie, quoi. Enfin, ça a été le plus gros problème. Et c'est une liste qui était vraiment. Vraiment, j'ai trouvé cette liste très très forte. Ça surprend, mais c'est fort. Voilà, donc c'est tout pour ce premier rapport de bataille. C'était un peu long, c'est un peu laborieux, j'en suis bien conscient. Je pense que ça ira de plus en plus vite. Mais voilà, pour un premier, comme ça on prend le temps, on voit un peu ce qui se passe. Donc les prochains, j'essaierai d'aller plus vite et surtout de vous faire des meilleures photos. Parce que là, vraiment, les photos au téléphone portable, ça craint, ça craint, ça craint. Voilà. J'espère que c'était quand même sympa, vous avez quand même passé un moment. Et on se retrouve très bientôt pour, j'espère, un nouveau rapport de bataille avec un peu plus de rebondissement si tout va bien. Bon jeu à tous et à bientôt.